Bonjour, je m'appelle Nanfadima Sidibé. Je suis une comédienne, conteuse de la Guinée-Conakry. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi et de sa fille. Il était une fois, dans un village nommé Tambougouni, un roi. Un très grand roi de par sa bravoure. Très grand de par ses travaux champêtres. Toute sa population l'aimait à cause de sa bravoure, de son courage et de sa loyauté. Les meilleures récoltes des fruits et légumes venaient de ses champs. Sa femme et sa fille savaient mettre en valeur les fruits et légumes venant de leurs champs. Malgré tous les honneurs et appréciations du travail accompli, le roi avait un souhait. Oui, le roi avait un souhait. Le souhait du roi, c'était d'avoir un héritier. Oui, un garçon, comme tout bon roi africain. Mais Dieu, oh, Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté lui donna une fille. Oui, une brave fille, loyale, dévouée, courageuse comme son père. Cette fille était belle. Oh oui, elle était belle comme le 14e jour de la lune. Ce qui faisait d'elle la convoitise de tous les hommes du village et même ceux du village voisin. Cette fille savait pêcher, elle savait chasser, elle savait faire la cueillette. Elle pouvait te cultiver des hectares et des hectares de champs sans se fatiguer ni même se plaindre. Nul ne pouvait l'égaler dans tout ce qu'elle faisait. Tout le village l'appelait la Nyaramousso, oui, la téméraire. Avec toutes ses compétences, le roi avait toujours des doutes. Bien que le roi souhaitait avoir un héritier, mais il aimait aussi sa fille. Oui, sa fille qui portait le nom de sa mère, Namarama. Alors un soir, assis devant sa case royale, il dit à son griot: convoque-moi tous les jeunes, forts et braves de Tambougouni, même ceux du village voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Heba, heba, heba! Heba, heba, heba! Le roi a besoin de tous les jeunes forts, braves de Tambougouni et même ceux du village voisin. Alors, la cour royale était pleine à claquer. Ouais, tous les jeunes sont venus dans leurs plus beaux vêtements. Parce qu'ils pensaient que le roi allait donner sa fille, lui, son unique fille en mariage, sa princesse adorée. Jeunes de Tambougouni, je vous salue. Je vous ai fait appel parce que j'ai besoin d'avoir un homme fort, courageux, qui peut rester dans mon champ jusqu'à la récolte prochaine. Et une fois cette phrase annoncée, tout le monde changeait de mine. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Alors, Namarama, la fille du roi, sortit de sa case royale, s'agenouilla devant son père et dit: Père, tu n'as pas besoin d'un garçon pour cela. Je peux valablement le faire. Le roi lui dit: ma fille, tu peux rester dans la forêt jusqu'à la récolte prochaine? Oui, père, je peux le faire. Tu n'auras pas peur des bêtes sauvages et de la nuit très profonde? Non, père, je serai forte et courageuse. Le lendemain matin, au réveil du roi, il trouva que sa fille était déjà partie au champ. Sa femme assise en train de préparer la nourriture qu'elle doit apporter à la fille.
Alors le roi demanda à sa femme, « Où est ma fille ?» La reine lui répondit, « Elle est partie très tôt ce matin au champ. Je suis en train de cuisiner pour elle pour l'envoyer. » Le roi dit, « Ne te donne pas cette peine, je le ferai moi-même. » Arrivé au champ, le roi trouva que sa fille s'était déjà mise à la tâche. Alors, le roi, très très content de sa fille, entonna une chanson. Namarama, namarama, linde. Namarama, namarama, linde. Inano sadini ne sadila ni barani. Kanadi namarama ma kawaso. Namarama, namarama, linde. Namarama, namarama, linde. Inano sadini ne sadila ni barani. Kanadi namarama ma kawaso. La princesse entendit la voix de son père. Oh, elle était très contente. Alors, elle courut vers son père pour venir prendre sa nourriture. Le roi lui dit, « Ma fille, je t'enverrai tous les jours à manger, matin et soir. Et arrivé au champ, j'entonnerai cette même chanson pour te sauver des bêtes sauvages. » Les jours passèrent. Les semaines passèrent. Et même les mois passèrent. Le lion et l'hyène constatèrent la présence d'une jeune fille seule, oui, toute seule dans la forêt. Alors, il décida d'apprendre la chanson du roi pour venir manger la princesse, la déchiqueter, la dévorer, faire d'elle ce qu'ils veulent. Ils viennent une première fois. Nyama yama nyama yama nyenje. Nyama 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 nyenje. Inyanyo. Chaji nyenye chaji nyanyi vangani. Chanyaji nyama nyama kawaso. Oh, la princesse Namarama, très attentive, savait que c'était bel et bien la chanson de son père, mais pas la voix de son père. Alors, elle décida de répondre à ces bêtes sauvages. Nkosolini kojara le kanye. Nkosolini kojara le kan. Koni nefa ye soli kende farala ninjara ken. Kasobola namarama kun kawaso. Nkosolini kojara le kanye. Nkosolini kojara le kan. Hey! Koni nefa ye soli kende farala ninjara ken. Kasobola namarama kun kawaso. Alors, ces bêtes ont compris que Namarama avait compris leur jeu. Ils décidaient alors de partir et de revenir avec une voix limpide cette fois-ci. Quelque temps après, le roi arriva avec la nourriture de sa fille et il entonna la même chanson. Namarama, namarama, linde. Namarama, namarama, linde. Inano sadini ni sadila ni barani. Kanadi namarama ma kawaso. Namarama, namarama, linde. Namarama, namarama, linde. Inano sadini ni sadila ni barani. Kanadi namarama ma kawaso. Cette fois-ci, Namarama a su que c'était bel et bien la voix de son père. Alors, elle courut vers son père pour venir encore prendre sa nourriture et lui expliquer la scène qui venait de se passer. Son père lui dit, « Je suis très fier de toi. Demain, je viendrai
un peu plus tôt pour montrer à ces bêtes sauvages que ce que ma fille a dit est bel et bien vrai. Le lendemain soir, le roi arriva un peu plus tôt que prévu. Il entonna encore sa chanson pour que sa fille lui ouvre la case. Ce jour-là, il chanta encore un peu plus douce qu'avant. Namarama, namarama, lende. Namarama, namarama, lende. Inano sadini ne sadilani barani. Kanadi namarama kawaso. Alors, namarama, la princesse ouvra sa case et son père rentra dedans pour attendre ces bêtes sauvages. Quelque temps après, ces bêtes arriva et chanta la même chanson que le roi. Mais ce qu'ils ont oublié, cette fois-ci, le roi était dans la case avec sa fille. Et ils avaient tellement soigné leur voix que c'était clair et limpide. Alors, ils entonna la même chanson que le roi. Namarama, namarama, lende. Namarama, namarama, lende. Inano sadini ni sadila ni barani. Kanadi namarama kawaso. Namarama, namarama, lende. Namarama, namarama, lende. Inano sadini ni sadila ni barani. Kanadi namarama kawaso. Le roi même étonné, alors dit à sa fille, réponds-les comme tu as l'habitude de le faire. Alors Namarama dit, Nkosolini kojarale kanye. Nkosolini kojarale kan. Koni nefa e soli kende farala ni jara ken. Kasobola Namarama kun kawaso. Nkosolini kojarale kanye. Nkosolini kojarale kan. Koni nefa e soli kende farala ni jara ken. Kasobola Namarama kun kawaso. Au moment où Namarama était en train de répondre à ces bêtes féroces, le roi sortit derrière la case de sa fille et tua ces bêtes sauvages à coups de fusil. Poum! Poum! Et ils sont tous deux morts. Le roi alors prit ses chairs, metta sur la tête de sa fille et rentra au village avec. Pour aller dire à tous les villageois que sa fille est une brave fille et leur dire qu'elle ne se retournera plus jamais dans la forêt. Et ce conte, la leçon de morale veut dire que il ne faut jamais dire dans la vie ce que je veux. Tout ce que Dieu donne, il faut prendre. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon.